64 ans qu'ils attendaient ça. C'est clairement la belle histoire de ces qualifications de Coupe du Monde. Les Gallois, guidés par un Bale incroyablement performant lorsqu'il porte le maillot de la sélection galloise, les Dragons sont de nouveau en Coupe du Monde. Cette équipe galloise est loin d'être mauvaise, notamment au vu de ses performances les 6 dernières années. Avec une équipe en plus de ça qui reste tout de même très jeune. Vous l'aurez compris, nous sommes à 44 jours du début de la Coupe du Monde. Tout savoir sur le Pays de Galles en quelques minutes. C'est parti. Et n'oublie pas de t'abonner. Celui-ci va être assez rapide. C'est donc la deuxième participation en Coupe du Monde des Gallois, après 1958. Ils sont éliminés en quart de finale lors de cette édition par le Brésil, sur le score d'1-0, avec le but d'un certain jeune de 17 ans, Pelé. Voilà pour l'anecdote. Ils ont participé également à leur premier Euro en France en 2016, où ça a été la surprise en 600 en demi-finale battu par le Portugal, futur vainqueur. Et en 2021 à l'Euro, ils étaient également qualifiés, mais leur aventure s'est arrêtée en 8ème de finale. De plus, ils sont actuellement 19ème au classement FIFA. Finalement les gars, le Portugal joue pour CR7, l'Argentine joue pour Messi, et clairement le Pays de Galles joue pour Gareth Bale. Je trouve ça assez impressionnant quand même qu'en sélection il arrive à être à un niveau extraordinaire, comme il était lors du temps de la BBC au Real Madrid. Il claque des buts à quasiment tous les matchs, et puis surtout il a réussi là où les anciennes icônes du football gallois ont échoué. En effet, les Rush, les Giggs n'avaient pas réussi à requalifier les Gallois en Coupe du Monde. Mais depuis quelques temps, le Pays de Galles a une bonne équipe pour s'articuler autour de Gareth Bale justement. Je vous en cite quelques-uns avec James, Williams, Rodon ou encore bien sûr Ramsey. Cette équipe est assez hétérogène en termes d'âge, puisqu'en effet, par exemple, la défense ne dépasse pas plus de 30 ans, alors que l'équipe, elle, est composée de joueurs qui ont 5-6 ans de plus, tels que Allen, bien sûr Bale, ou encore Moore. Les Gallois sont passés par des matchs de barrage avant de se qualifier en Coupe du Monde. Cela a commencé par l'Autriche, justement avec un coup franc exceptionnel de Gareth Bale en pleine lucarne. Ce match qui s'est soldé sur un score de 2-1 pour les Gallois. Premier match symbolique forcément lors de cette finale de barrage face à l'Ukraine. Je vous refais pas le contexte géopolitique, mais les courageux Ukrainiens n'ont pas réussi à déstabiliser les Dragons sur un match qui s'est soldé par 1-0 pour donc les Gallois. J'en ai parlé dans la précédente vidéo, mais encore une fois, ce groupe B est un petit peu le groupe à problème géopolitique. J'ai parlé hier des États-Unis avec États-Unis-Iran, mais il y a aussi un conflit Angleterre-Pays de Galles. Ces derniers s'étaient déjà rencontrés lors de l'Euro 2016 en France, lors des phases de groupe, où les Anglais avaient remporté une difficile victoire de 2-1. Il y a donc une adversité, elle aussi symbolique. Cette rivalité va renaître le 29 novembre lorsque Gallois et Anglais vont s'avancer sur le terrain de Al Riyad. Ce match se déroulera lors de la 3e journée des phases de groupe, potentiellement un match décisif pour les deux équipes, mais avant cela, les Gallois vont devoir faire face tout d'abord aux États-Unis, puis ensuite à l'Iran. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve lundi 17 h pour le début du groupe C. On commencera avec l'Argentine. En attendant, abonnez-vous, likez et partagez cette vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas d'activer la cloche, on se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Ciao.